Noter des films, est-ce que c'est pas en train de bousiller notre façon de consommer et de regarder le cinéma? D'ailleurs là, je viens de faire un petit lapsus, j'ai dit consommer le cinéma et non pas l'apprécier réellement. C'est le sujet de ce premier épisode, cet épisode pilote de sujet de réflexion, un nouveau format que je vais développer sur la chaîne où je serai un peu plus libre, je vais vous parler de différents sujets. À chaque fois, ça sera sûrement lié avec le cinéma et les séries, c'est le dont on parle toujours sur la chaîne. Je vais aussi peut-être parler de temps en temps de musique. Pour cet épisode pilote, je suis seul. Voilà, je vais débattre avec moi-même et en vrai, je vais vous poser des questions que vous pourrez répondre en commentaire, c'est un peu l'idée aussi. Mais ensuite, j'essaierai d'inviter des gens pour parler des différents sujets que je vais aborder. Ça va être assez intéressant, je pense. Et sur ce, ben, écoutez, je vais vous parler de pourquoi je pense que la logique de noter les films va, en fait, avec le temps, nous mettre dans une façon un peu trop consumériste pour moi de regarder le cinéma et du coup de pas forcément l'apprécier à sa juste valeur. Noter des films, ça c'est fait depuis un petit moment, c'est-à-dire que moi je le fais déjà peut-être depuis 10 ans, mais pas forcément parce que j'aime noter des films, je le fais juste parce que sur Allociné, si on veut mettre les films qu'on a regardés, en général, il faut les noter. Et je me suis tout souvent dit que c'était un moyen aussi de voilà, revenir et de savoir à peu près euh, qu'est-ce que j'avais aimé, ou en tout cas me rappeler si j'avais globalement apprécié l'œuvre ou pas. Parce que c'est vrai que quand on regarde beaucoup de films, répertorier la plupart de ceux qu'on a vus, c'est cool. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on a vu ou pas d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Et vraiment, c'est cool. Ça peut faire un point sur ce qu'on a vu et sur ce qu'on n'a pas vu. Et puis voilà, parfois on oublie un peu ce qu'on a pu regarder entre différents films qu'on a pu regarder. Et c'est un bon moyen de se rappeler. Donc honnêtement, ceux qui font cette utilisation-là, je trouve qu'elle est bonne et assez saine. C'est la bonne manière pour moi de noter des films. Là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est cette passion que les gens ont, surtout depuis par exemple que Letterboxd est arrivé, qui a vraiment mis ce concept de noter les films à la mode, c'est que je considère que les gens maintenant, et je ne vais pas faire une généralité, hein, parce que je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais beaucoup de gens, et notamment ceux qui ont à peu près mon âge, hein, dans la vingtaine, regardent les films presque que pour les noter. Alors c'est une impression que j'ai, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est vraie, mais j'ai l'impression qu'en fait, Letterboxd, c'est plus devenu un réseau social pour étaler ses avis, ses goûts, et en gros sa cinéphilie, que réellement un truc pour dire, voilà, moi j'ai regardé tel film, regardez, j'ai mis cette critique, elle est intéressante, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec. Non, c'est plus un endroit, j'ai l'impression, où les gens vont mettre une note et ensuite mettre une petite blague, etc., pour épater la galerie. Et honnêtement, moi, ça ne me plaît pas parce que, à la limite, qu'on le fasse sur Internet, sur TikTok, etc., moi, c'est clairement ce que je fais, hein. Je suis toujours en train de donner mon avis sur différents films. Et voilà, tout le monde est libre de donner son avis. C'est très bien même que Internet nous donne la disposition de donner euh, notre avis sur des trucs culturels comme le cinéma. C'est vraiment cool. Mais je pense qu'aussi, ça participe au fait que les gens vont pas forcément développer plus que ça leur avis sur le cinéma qui est quand même un art. Qu'on le veuille ou non, hein, c'est considéré comme le septième art, donc concrètement c'en est un. Et du coup, résumer un film à une note, c'est très compliqué, je trouve, pour moi. Je trouve que beaucoup de gens se basent même un peu trop sur ce concept de note, c'est-à-dire que ils vont dire ah ouais, t'as vu ça, ben moi je l'ai noté 3,5 parce que voilà, j'ai pas aimé, j'ai mis 4 étoiles parce que je trouve ça génial. Et je trouve qu'en fait, derrière ça, il y a généralement pas assez d'approfondissement sur le pourquoi du comment. Et une note en plus, elle peut complètement changer avec le temps. Parce que je pense que malheureusement, ça traduit aussi le manque de d'envie de certains de découvrir vraiment les films. C'est-à-dire que ils vont pas forcément leur redonner de chance derrière en notant les films. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont noté, ils sont considérés comme le film vu et voilà. Et je vous jure que tout ça agit dans vraiment une logique un peu trop consumériste. Letterboxd, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un truc vraiment pour presque, pour beaucoup, de flexer ce qu'ils ont vu. Regardez mon top 4, vous voyez ça, c'est pas un top 4 de fac, hein. Voilà, je connais ci, je connais ça. Voilà, mon top 4, il est parfait, vous avez rien à dire. Regardez mes goûts, ils sont trop bien. Bon, je dis pas que tout le monde le fait, mais honnêtement, il y en a beaucoup, c'est ça. Et je trouve ça un peu déplorable. Alors, je suis pas là non plus pour faire la leçon. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et moi, honnêtement,
j'ai pas envie de critiquer comme ça les gens et je veux pas vous critiquer même si vous le faites. Je veux juste dire que au global, ça crée un contexte sur Letterboxd qui est juste dans une logique où voilà, il faut regarder des films et les noter. Voilà, c'est on regarde le film directement, on le note après sans vraiment prendre le temps de réfléchir au film, à repenser, voilà, des fois digérer un film, surtout si vous nous a marqué, c'est dur. Voilà, c'est très dur de mettre un avis objectif sur un avis qui est généralement aussi subjectif pour le coup, mais c'est dur. Le film, c'est quelque chose auquel on repense. Et je pense que on est sur une logique qui est beaucoup trop rapide, beaucoup trop consumériste, justement. C'est-à-dire, il faut tout de suite mettre une note. Il faut qu'on soit dans l'instant T. Et je pense que c'est aussi un truc culturel dans notre société. Hein, on veut que tout aille vite, etc. Mais consommer l'art, c'est dommage de le faire de manière vite et un peu bâclée, entre guillemets. Et c'est un truc qui a tendance, moi personnellement, à m'énerver. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont persuadés que regarder le plus de films sera un élément principal pour définir s'ils sont des bons cinéphiles ou pas. Bon, déjà, chercher tout le temps à savoir si on est un bon cinéphile ou pas, c'est un peu mauvais. Je trouve que, en vrai, il n'y a pas de clé pour être un vrai cinéphile. Pour moi, le cinéphile, c'est celui qui aime le cinéma, qui s'y intéresse. Et je pense qu'une clé pour être cinéphile, c'est vraiment d'être curieux. Et beaucoup de gens vont beaucoup se baser sur les notes pour savoir si ils ont envie de regarder un film ou pas. Et c'est par exemple pour ça que la dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur La mort de Robin des Bois, réalisée par Michael Ceransky, un film que j'ai trouvé vraiment excellent parce que ça m'a touché sur le sujet. J'ai même trouvé de manière plastiquement hyper beau ce film. Et le truc, c'est que je vous ai fait une vidéo pour vous motiver à aller le voir parce que le film marche pas du tout et parce que les notes sont assez moyennes. C'est-à-dire qu'en gros, on a peut-être 2,3 sur 5, ce qui est pas ouf, mais parce que je pense aussi, beaucoup de gens ont été pris au dépourvu, pensaient que c'était un film d'action, etc., alors que pas du tout, c'est un film contemplatif qui se base surtout sur le scénario et sur les idées qu'il met en place. Et du coup, je pense que le grand public, ça, n'a pas apprécié. Donc les notes sont pas très bonnes. Mais des personnes qui vont se baser que sur des notes, ils vont voir ça, peut-être qu'en le regardant, ils vont extrêmement apprécier, que ça va les toucher profondément, mais parce qu'ils ont vu la note et parce qu'ils ont vu que c'était moins que la moyenne, ils vont se dire, ben non, moi j'ai pas beaucoup de temps pour regarder des films, normal, on a tous des vies chargées, et ben je préfère regarder un bon film. Mais en vrai, la note n'est pas un indicateur profond de si un film est bon. L'indicateur profond de savoir si un film est bon, honnêtement, c'est vous. C'est ce que vous pensez. Alors oui, il y a des manières objectives de noter un film. Est-ce que c'est bien réalisé, etc. Ça, c'est des trucs qui sont des facteurs objectifs, je pense. Mais ce qu'on ressent face à une œuvre et son appréciation, ça, c'est complètement subjectif. Et c'est valable pour tout type d'art, clairement. Et du coup, je pense qu'en faisant ça, beaucoup de gens se coupent de plein de films. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, être curieux, c'est le truc de fond de la cinéphilie. C'est vraiment être curieux de découvrir plein de choses. Des films indés, des films méconnus, des pépites qui sont hyper cachées, hyper dures à trouver. Voilà. Mais en réalité, il y a plein de moyens de développer votre cinéphilie. Vous pouvez aller dans des ciné-clubs, il y a plein de gens qui proposent des trucs sympas. Le cinéphilie, pour moi, c'est ça. Et je trouve qu'en fait, noter, c'est juste être dans une logique, ou en tout cas de surnoter, de penser que à alimenter son letterbox, c'est pas une bonne manière de voir. Parce que ça aussi, ça glorifie le fait de regarder plein de films à la chaîne. D'être vraiment dans une logique, allez, je regarde un film, allez, je regarde un autre, machin. Et du coup, pas prendre le temps derrière de réfléchir à ce film et de savoir pourquoi il nous a plu ou pourquoi il nous a pas plu. Et regarder trop de films, en vrai, moi j'ai trouvé jamais ça bénéfique. Alors des fois j'ai des phases où je regarde plein de films, mais parce que voilà, tous les soirs je regarde un petit film, et des fois je regarde pas trop de films. Et dès que je regarde un film, je repense beaucoup, et du coup j'ai plus de matière pour en parler. Et je pense que c'est aussi important. Parce que par exemple là, je suis avec mon oncle ces derniers jours, je discute avec lui, et des fois il me dit, ben en fait j'ai regardé plein de films là d'un coup, et je t'avoue, il y en a plein j'ai oublié. Alors, mais pas forcément parce qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'à force d'en regarder, ton cerveau, il sélectionne, etc., et il peut pas se souvenir de tout. Et c'est logique. Mais du coup, en regardant plein de films, il y a plein de films bons, vous allez les oublier, vous allez les mettre à la trappe, alors qu'en vrai, si vous en regardez juste, genre, un tous les jours, ou enfin, pas un tous les jours, justement, un de temps en temps, tu vois, peut-être deux, trois films par semaine, là, peut-être que vous aurez quelque chose de plus profond. Alors après, ça ne veut pas dire que les films ne vont pas vous toucher, que vous n'allez pas y repenser, mais je pense que euh,
C'est important de ne pas être dans cette logique de toujours vouloir faire plus, 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 regarder le plus de films. Dans tous les cas, regardez plus de films, regardez plein de films, ça ne vous rendra pas plus cinéphile si vous n'êtes pas curieux et si vous n'avez pas en fait de choses concrètes à dire sur les films en dehors de j'ai aimé, j'ai pas aimé. Je pense que c'est important de développer votre fond analytique. Dans tous les cas, ça vous ça sera bien parce que ça sera des grilles d'analyse et ça vous permettra aussi de savoir qu'est-ce que vous aimez ou pas dans les films, qu'est-ce qui vous plaît. Et en fait, c'est comme ça qu'on développe des goûts. Alors, je ne vais pas dire, hein, moi, je ne suis pas le meilleur non plus, analyse, enfin, tu vois, je ne suis pas le meilleur pour analyser, et je ne suis pas en train de vous faire la morale. J'espère que, en voyant cet épisode, vous allez le comprendre. Je parle juste au global, et je pense que c'est plus une mouvance aussi qui est liée à notre consommation dans la vie de tous les jours. On est clairement dans la surconsommation, et je pense que l'art, c'est pareil. Et c'est juste que c'est un peu dommage. Je pense que on mériterait à gagner, à ralentir un peu sur les choses qu'on fait, notamment si ça touche à l'art, qui est quand même un truc qui est fait pour qu'on se vide un peu la tête, etc. Donc peut-être que il faut arrêter de se mettre la pression aussi, de vouloir toujours regarder plus de films, voilà. Si vous regardez pas tout, en fait, vous avez toute votre vie pour regarder des films. Si vous ne regardez pas un classique maintenant, c'est pas grave, vous pouvez le regarder plus tard. Mais du coup, notez des films, et notamment sur Letterboxd, à foison, etc. Je vous jure que ça participe à tout ça. Et c'est dommage, vraiment. Après, voilà, je crache pas non plus sur Letterboxd, je crache pas sur les gens qui l'utilisent, parce que voilà, c'est quand même sympathique. Et de voir des petites vannes sur des films, c'est cool. Mais quand c'est la plupart des gens qui le font, personnellement, je trouve ça peu intéressant, vraiment. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que vous m'avez trouvé aigri pour la première fois sur la chaîne, parce qu'en général, peut-être que certains diront que je suis un peu consensuel, mais là, vraiment, ce format me permet aussi de dire ce que je pense des choses concrètement, mais je ne veux pas paraître non plus condescendant. Je ne veux pas l'être. Moi, je ne juge pas la cinéphilie de chacun et chacune. Tout le monde fait, en vrai, comme il veut. Juste, je trouve qu'il faudrait peut-être essayer de sortir de cette logique de consumérisme à tout prix, et notamment avec le cinéma. Parce que, voilà, j'ai tout expliqué déjà. Dites-le moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de mon argumentaire. Si vous avez trouvé que j'ai dit vraiment n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire. Si vous êtes plutôt d'accord sur certains points, dites-le aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.